Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Mettre des mains devant le visage et faire apparaître les yeux, le nez et la bouche. Alors c'est un tutoriel qui est très facile, on va travailler qu'avec des calques de réglage et on va faire ça en s'amusant. Je vous mettrai l'image du mannequin dans la description, mais j'ai pas de lien pour les mains. Alors je vais vous mettre l'image là, je vais vous l'agrandir, voilà, et vous faites une capture écran. Ça fonctionne très bien. Vous faites un arrêt sur image et vous faites une capture écran et puis vous les détourerez. Donc je reviens sur mon image du mannequin. Donc il aurait fallu pour bien faire que ce soit ses propres mains. Mais enfin bon, comme j'avais pas d'image qui accordait, j'ai trouvé des mains qui font l'affaire et ça va nous aider à faire le tutoriel. Alors c'est un tuto qui paraît compliqué, mais faut pas se prendre la tête. Vous allez voir, on fait ça super facilement et super rapidement en s'amusant. Donc je vais fermer mes images et on va commencer le tutoriel. Donc je vous dis à tout de suite. Vous ouvrez l'image du mannequin que je vous mettrai dans la description. Ou alors vous pouvez prendre une autre photo, hein. Mais il faut qu'elle soit de face. Hein. Et vous allez importer les mains. Donc vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Vous cliquez et vous allez dans le dossier où vous avez mis les mains et vous les importez. Voilà, j'ai les mains qui sont là, donc je vais les agrandir un peu. Oh, peut-être pas, je vais les laisser peut-être comme elles sont. Voilà, vous les positionnez à peu près, vous voyez. Faut pas que ce soit trop bas, que les doigts arrivent à peu près au milieu du front. Hein. Si par exemple les pouces, vous voulez les enlever, ben vous les enlevez. Hein. Moi je vais les laisser pour le tutoriel. C'est vrai que les mains auraient été plus jolies si ça avait été les siennes, mais bon, pour le tutoriel, ça fera l'affaire. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et on va redimensionner notre image. Alors pour la redimensionner, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil recadrage. Vous faites un clic gauche sur outil recadrage. Vous venez sur la poignée d'en bas, là, vous cliquez et vous venez sur les mains, contre les mains, là. Et vous lâchez. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque des mains et on va changer son mode de fusion. Donc vous venez sur normal, vous cliquez et vous venez sur produit. Vous faites un clic gauche sur produit. Vous voyez déjà, si on voulait, on pourrait dire, ben, il est fait. Là. Mais on va tout mettre en noir et blanc, on va faire quelques réglages. Et on va mettre un calque de réglage exposition. Donc pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous activez le calque des mains et vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et vous venez ici sur exposition. Vous faites un clic gauche sur exposition. Alors moi ici, je vais vous donner des valeurs, mais vous mettrez les valeurs que vous voulez. Et vous venez ici là sur le petit carré et vous cliquez pour clipper le masque de fusion. Donc ça la fait glisser à droite. Vous connaissez le principe. Hein. On va travailler que sur les mains. Donc moi ici, je vais vous donner des valeurs. Après, vous pourrez mettre vos propres valeurs. Hein. Donc ici, on va mettre 0,36. Ensuite, le décalage, vous ne le touchez pas. Vous venez sur correction gamma et ici, vous mettez à 1,27. Et vous venez sur la petite croix, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Vous venez à droite sur la palette des calques et on va dupliquer les mains là. Donc vous activez le calque des mains et CTRL plus J. Vous voyez, ça vous les a dupliqués. Vous prenez un calque, là, ce calque-là, et vous le passez au-dessus du calque de réglage exposition. Et on laisse le mode de fusion produit. Et on va mettre un calque de réglage courbe. Donc vous activez le calque qui est en haut de la pile des calques. Vous descendez sur le rond à moitié rempli, vous cliquez, et vous venez sur courbe. Vous faites un clic gauche sur courbe. Vous venez sur le petit carré, là, et vous clippez votre masque de fusion. Donc vous cliquez, vous voyez, ça a fait glisser le masque de fusion à droite. On va travailler que sur le calque d'en dessous. Et là, on va les éclaircir légèrement. Vous voyez, pas trop quand même. Hein. Alors ça, c'est un réglage, on pourrait y revenir dessus. Hein. Vous voyez, on va juste les éclaircir un tout petit peu. Vous voyez, vous mettez une entrée à 87 et une sortie à 138. Mais là, vous pouvez faire le réglage que vous voulez. Et vous venez sur la petite croix, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Et maintenant, on va mettre un calque de réglage noir et blanc. Vous vous assurez que le calque courbe soit actif. Vous cliquez dessus pour l'activer. Vous descendez sur le rond à moitié rempli. Et là, vous venez sur noir et blanc. Vous faites un clic gauche sur noir et blanc. Vous voyez, et ça vous met tout en noir et blanc. Et là, vous ne clippez pas le masque de fusion. Hein. Vous le laissez comme il est. Mais là, vous pouvez essayer les réglages. Hein. Et vous venez sur la petite croix et vous cliquez pour fermer. Et on va redupliquer le calque des mains. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous activez ce calque-là. Au-dessus du mannequin. Pas celui-là, hein, mais celui-là. Et vous le dupliquez, CTRL plus J. Vous prenez le calque et vous le mettez en haut de la pile des calques. Et on va changer son mode de fusion en lumière tamisée. Donc vous cliquez là et vous venez ici sur lumière tamisée. Et on va mettre un nouveau calque de réglage noir et blanc. Donc pour ça, vous activez le calque, vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli, vous cliquez, vous venez sur noir et blanc.
Et voilà, ça vous l'a mis en noir et blanc. Et vous venez sur la petite croix, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Donc vous voyez, on a réalisé un effet facilement et rapidement avec quelques calques de réglage. Alors après, vous pouvez, si vous voulez, y mettre des couleurs, faire un peu ce que vous voulez. Mais vous voyez qu'en s'amusant, on peut réaliser des petits trucs assez faciles qui paraissent hyper compliqués, or qu'en réalité, c'est super simple. Il suffit simplement de savoir utiliser les calques de réglage. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et à réaliser de jolis effets. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.